Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité de vos vacances. Septembre, c'est le mois de la rentrée, c'est donc ma rentrée aujourd'hui sur Face to Face et je commence par une vidéo spéciale pour le teint et plus précisément pour un produit de teint de chez la marque Urban Decay qui est le Naked Skin One and Done Hybrid Complexion Perfector. Donc voilà, je vais vous dire en détail tout ce que j'en pense et je vais vous faire un test en direct. Donc pour l'occasion, je n'ai encore absolument rien mis sur la peau, à part ma petite crème hydratante que je mets habituellement. Et comme on vous le dit souvent avec Émilie, comme vous avez pu le voir dans chacun de nos tutos, avant d'appliquer ne serait-ce qu'un fond de teint ou n'importe quel autre produit de maquillage, on utilise toujours une base de maquillage. Donc là en ce moment j'aime bien utiliser un produit de chez Noxidoxy qui est un sérum mais qui fait aussi office de base de maquillage. Donc ils disent qu'il est magnifiant. Il a tendance à matifier légèrement la peau sans trop la déshydrater et sans être trop épais en dessous du fond de teint. Je trouve qu'en plus il améliore la tenue du fond de teint ou de la poudre, peu importe ce que vous mettez pour votre teint. Je trouve vraiment qu'il améliore la tenue du produit. Donc je pense que je vais vraiment le racheter. Mais on n'est pas là pour parler de ma base de maquillage, donc je vais de suite l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. N'oubliez pas aussi d'en mettre sur les yeux, parce que sur les yeux vous allez mettre votre anti-cerne, votre fond de teint, etc. Je vais dégager un petit peu mes cheveux de mon visage, ça me permettra de ne pas mettre du fond de teint de partout. Donc quand vous l'achetez, vous avez cette boîte qui est somme toute très jolie, mais on s'en fiche un petit peu, c'est pas elle qui nous intéresse. Et là, vous avez le tube qui contient donc le fond de teint. Alors, je sais pas si c'est exactement un fond de teint. Moi, ça m'intrigue un petit peu parce que c'est pas ce qu'ils disent sur la boîte. Donc, je vais vous lire concrètement ce qu'ils disent sur la boîte. Une amélioration immédiate de l'aspect du teint observée pendant une durée allant jusqu'à 8 heures. Une amélioration considérable de l'état cutané après 12 semaines d'utilisation. Donc ça, je pourrais pas vous en parler directement parce que c'est la première fois que je le teste. La sensation d'une peau considérablement plus ferme après 12 semaines d'utilisation, un resserrement visible des pores après 8 semaines d'utilisation. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un produit qui est avant tout un produit de soin et non pas un produit pour le teint. Donc c'est un petit peu bizarre parce que j'aurais peut-être dû mieux lire ce qu'il y avait écrit sur la boîte. Faut dire que je l'ai commandé sur Octoly, oui, encore une fois, vous allez vous dire. C'était l'occasion pour moi de tester ce produit gratuitement, hein, parce qu'il vaut quand même, je vais vous dire ça, il vaut quand même 34 €. Donc pour un produit qu'on ne sait pas si c'est vraiment un produit soin ou un produit fond de teint, voilà, j'allais pas mettre 34 € dans ce produit-là, donc c'est très bien qu'il y soit chez Octoly. Et pour la teinte, j'ai pris la teinte Medium Light, qui est la même teinte, je crois, que j'ai pris pour l'anti-cerne de chez Urban Decay. Donc là, ce qu'on peut remarquer justement sur le tube, c'est que c'est un tube pompe, et ça j'aime beaucoup les tubes pompes comme ça pour les fonds de teint, parce que souvent, par exemple, ça c'est le fond de teint de chez Make Up For Ever, donc il est assez dur, il est assez lourd, quand il en reste un peu en bas, la pompe n'arrive pas à attraper le produit, donc on perd du produit, donc de l'argent, donc ça c'est un petit peu embêtant, alors que sous cette forme-là, c'est déjà plus léger. Donc moi qui suis maquilleuse, c'est vrai que ce genre de contenant, pour moi, c'est mieux, ça fait moins de poids dans ma mallette, donc je me fais moins mal au dos aussi. On va jusqu'au bout du produit parce que c'est un produit c'est un produit tube, donc on peut appuyer dessus. La pompe va, en aspirant, enlever l'air qu'il y a à l'intérieur, et donc on va pouvoir prendre vraiment tout ce qu'il y a dedans et aller jusqu'au bout du produit, donc ça j'aime beaucoup. Maintenant on va voir ce qu'il vaut au niveau de la couvrance, au niveau de la couleur et tout le reste. Donc je vais faire une moitié de visage en l'appliquant avec mes doigts. Donc au niveau de la couleur, on voit qu'il est déjà quand même assez jaune. Au niveau de la texture, il est très épais. Par contre, je trouve que il n'est pas très couvrant. Voilà, là par exemple, j'ai une petite marque. Je trouve qu'il la cache pas très bien. Bon, c'est pas très grave parce que dans l'ensemble, j'ai pas une peau non plus avec beaucoup d'imperfections. On va dire que j'ai une peau à peu près normale, hein. C'est pas une peau d'une jeune fille de 14 ans non plus, super lisse et très lumineuse. On va dire que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'imperfections, donc j'ai pas énormément de choses à cacher. Mais par exemple là sur mon cerne, pardon, bon, il y a une amélioration, c'est sûr. C'est vraiment très léger en fait, hein. Je vais en mettre aussi sur le front.
Vous voyez ici, j'ai une petite tache, donc on va voir ce que ça donne. On voit toujours la petite tache en transparence, donc c'est vraiment pas un produit dont vous pouvez vous servir pour camoufler. Donc voilà, là c'est l'application sur ce côté avec mes doigts. Ce qu'on voit, donc, c'est que ma peau est vraiment améliorée, elle est beaucoup plus lumineuse, elle a un aspect naturel. Donc ça c'est très bien, c'est un point positif. Au niveau du toucher, ça colle un petit peu, donc je pense qu'il faut quand même poudrer. Après, si vous avez beaucoup d'imperfections, je pense pas que ce soit un produit qui soit vraiment très bien pour vous. Après, je sens que c'est vraiment très gras. Donc je sais pas si au niveau de la tenue ça tient si bien que ça, faut voir en poudrant. Je vais faire l'autre côté avec une Beauty Blender parce que c'est avec cet outil là que je me pose le fond de teint en général. J'utilise jamais mes doigts, mais j'avais envie un petit peu de ressentir le produit. Donc là au niveau de la texture, c'est quelque chose qui est quand même assez épais, donc si vous aimez pas les matières épaisses, et que vous avez l'habitude d'appliquer les produits avec vos doigts, je pense que c'est pas une sensation super agréable. D'autant plus que vous sentez que c'est épais, mais c'est pas couvrant. Alors c'est très perturbant, mais après c'est une question d'habitude, je suppose. Donc là on va voir ce que ça donne avec la Beauty Blender et si j'obtiens plus de couvrance et un meilleur aspect avec le produit. Donc avec la Beauty Blender, déjà l'application est plus agréable forcément. Donc là j'en mets pas mal hein, parce que c'est vraiment, j'ai vraiment besoin de tester le produit. Alors j'ai l'impression qu'avec la Beauty Blender, en étirant, on perd beaucoup de couvrance. Mais là on va dire que c'est la première couche pour unifier. Ça de toute façon c'est ce que je fais avec tous mes fonds de teint. Je mets d'abord une première couche très fine, très légère pour unifier le teint et ensuite je reviens en tapotant avec la Beauty Blender aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance, un peu comme j'ai fait avec mes doigts tout à l'heure. Donc là j'en reprends une petite noisette et cette fois-ci je vais revenir aux endroits où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Donc là par exemple j'ai des rougeurs autour des ailes du nez. Je vais revenir sur le cerne et un petit peu au niveau du menton parce que j'ai quelques petites rougeurs en ce moment. Sur la paupière bien sûr. Donc voici ce que ça donne avec la Beauty Blender. Ça fait pas énormément de différence, on va juste dire que les rougeurs sont un peu mieux camouflées. Par contre au niveau de l'application c'est beaucoup plus agréable, on n'a pas cet effet collant que l'on peut sentir sur les doigts, donc je préfère vraiment l'appliquer soit avec une Beauty Blender ou si vous êtes plus habitué au pinceau, utilisez-le avec le pinceau. Maintenant côté Beauty Blender, bah écoutez ça colle aussi tout autant. Bien que là j'ai l'impression que maintenant, le côté où j'ai appliqué le produit avec les doigts, ça a un petit peu séché, du coup c'est un peu moins collant. Alors peut-être ça fera pareil du côté de la Beauty Blender. On va voir. Et maintenant, je vais continuer le teint. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et un peu de poudre et on va voir ce que ça donne. Et donc voici ce que ça donne avec l'anti-cerne et la poudre. Donc une fois que j'ai poudré, ça colle beaucoup moins. On sent pas du tout le produit. Je ne sens pas d'effet particulier sur ma peau. Donc je me sens plutôt à l'aise finalement avec le Naked Skin One and Done. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de ce produit? Donc déjà il a un SPF 20, donc si vous le mettez tous les jours vous êtes plus ou moins protégé quand même du soleil, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite au niveau de la teinte je pense ne pas m'être trompée car je n'ai pas de différence entre mon cou et mon visage et c'est plutôt rare en général. Donc si j'avais dû acheter ce produit je pense que je ne l'aurais pas acheté parce que pour moi quand j'achète un produit teint qui est teinté, normalement, j'attends qu'il soit assez couvrant, que je puisse le moduler comme je veux. Les fonds de teint qui sont très couvrants, j'arrive très facilement, peut-être parce que je suis maquilleuse professionnelle, à avoir une couvrance de très légère à très couvrante. Avec ce produit, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous n'aurez pas une couvrance exceptionnelle, malgré qu'il améliore quand même l'aspect du teint. Si vous avez une belle peau, il améliorera bien l'aspect du teint, ça c'est sûr. Pour les rougeurs, il les couvre pas totalement, donc il va falloir que vous utilisiez soit un correcteur, soit un anti-cerne pour améliorer un peu plus ce côté-là. Pour tous les jours, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est un très bon produit, ça il n'y a aucun souci. Au niveau du prix, il est dans les 33 €, ce qui est un petit peu cher étant donné que c'est pas un produit très couvrant. Après par contre, il a peut-être des super actifs au niveau du soin, donc ça vaut peut-être le coup de ce côté-là, mais vu que je ne l'ai pas testé assez longtemps, je ne peux pas vous dire
si ça vaut le coup de l'acheter pour ça. Si vous hésitiez à acheter ce produit, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Moi en tout cas, je suis très contente d'avoir reçu un produit de plus à tester. Si vous avez envie qu'on teste d'autres produits teints ou d'autres produits en particulier, vous savez qu'on fait déjà des vidéos sur les palettes, mais si vous avez envie qu'on teste un anti-cerne ou un fond de teint ou une poudre, peu importe, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je vais enchaîner tout de suite là pour vous en faire une deuxième sur un make-up un peu plus complet. On se retrouve très bientôt donc sur Face to Face. Bye bye!